Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, le risque de la récession mondiale grimpe, les réunions du FMI et de la Banque mondiale se terminent sans éclaircissement sur les politiques tarifaires américaines, le Trésor américain maintient ses émissions d'obligations, et du côté crypto, Mastercard intègre les stablecoins, Circle obtient une approbation de principe pour opérer à Abu Dhabi et étendre l'usage de l'USDC, Cambridge révèle que plus de 52% du minage du Bitcoin utilise désormais des énergies renouvelables, relançant l'intérêt de Tesla pour le Bitcoin. Pour finir, on fera un tour du marché grâce à l'application. On va tout décortiquer dans cet épisode, bienvenue au Menhir, nous sommes le 29 avril 2025. Commençons par la macro. Depuis l'instauration de nouveaux tarifs douaniers massifs par les États-Unis, le risque de récession mondiale a fortement augmenté selon Reuters. Un sondage réalisé auprès de plus de 300 économistes révèle que plus de 60% d'entre eux estiment qu'il existe un risque élevé ou très élevé de récession cette année, principalement en raison de l'imposition des tarifs de 10% sur toutes les importations et de 145% sur des produits chinois par le président Donald Trump. Et selon les données de Wildcharts, actuellement le risque d'avoir une récession serait de 50% et en août 2025 de plus de 62%. Ajoutant à cela les prévisions de croissance mondiale pour 2025 qui ont été revues à la baisse, passant de 3% à 2,7% avec un impact notable sur des économies comme le Mexique et le Canada. Par ailleurs, les craintes de stagflation, donc la stagflation étant une inflation élevée sans croissance économique, se renforcent, les tarifs risquant de nourrir la hausse des prix sans stimuler l'activité. En résumé, la stratégie tarifaire agressive des États-Unis accroît considérablement les risques de récession et d'instabilité économique à l'échelle mondiale, tout en poussant la Chine à accélérer son développement dans des industries clés comme l'IA et les semi-conducteurs, les rendant indépendants au reste du monde et les propulsant toujours plus proches du statut de numéro 1 mondial. Lors des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale en avril 2025, à Washington, les dirigeants financiers mondiaux ont exprimé leur inquiétude face à l'absence de clarté sur les politiques tarifaires des États-Unis. Malgré le dépôt de 18 propositions commerciales, aucun accord concret n'a été conclu, et les discussions avec des partenaires clés comme le Japon et la Corée du Sud sont restées infructueuses. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a réaffirmé le soutien des États-Unis au FMI et à la Banque mondiale tout en critiquant leur implication dans des domaines tels que le climat et l'égalité des genres. Il a appelé à recentrer ces institutions sur les missions économiques fondamentales. Les participants ont quitté les réunions avec une confiance ébranlée dans le leadership économique des États-Unis, craignant que les tensions commerciales persistantes n'aggravent les risques de récession mondiale et n'affectent la stabilité financière internationale. A noter que Scott Bessent avait aussi déclaré la semaine dernière être activement en négociation avec la Chine, alors qu'en réalité absolument pas. Toujours concernant le Trésor américain, il prévoit de maintenir la taille actuelle de ses émissions de dette pour un cinquième trimestre consécutif, malgré une forte augmentation des besoins d'emprunt de 514 milliards de dollars prévus au deuxième trimestre. Cette décision vise à stabiliser les marchés alors que les rendements obligataires sont devenus volatiles après les nouvelles mesures tarifaires de Trump. Des ajustements majeurs comme des réductions d'émissions à long terme sont envisagés, mais l'incertitude budgétaire pèse toujours sur la stratégie à long terme. En résumé, le gouvernement américain a fait n'importe quoi et le marché le fait payer. Mais malgré tout, ces informations restent très importantes. Pourquoi? Parce que cela montre deux choses. Premièrement, que plus personne n'est prêt à prêter au gouvernement américain pour peu cher, car actuellement le rendement long terme étant pour les 10 ans à 4,1% et pour 20 ans 4,7%. Mais aussi et surtout que les investisseurs se ruent sur les obligations à court terme, faisant baisser le rendement. C'est donc pour cela que l'État américain compte se fournir plus en obligations court terme, ces derniers le coûteront moins cher. Mais pourquoi est-ce que les banques et les investisseurs se ruent sur ces obligations? Eh bien tout simplement parce qu'ils s'attendent à ce que la Fed baisse ses taux. Actuellement la Fed prête à 4,5%, un taux donc semblable aux obligations long terme, mais ayant une inflation à presque 2%, donc actuellement 2,4%, et un chômage qui semble repartir à la hausse, et une économie surtout vacillante, il serait très tentant pour la Fed de relancer la planche à billets. C'est pourquoi il est fort probable que les taux baissent significativement cette année, et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison que l'or a autant augmenté. Certes à cause des risques géopolitiques, mais aussi à cause des risques de hausse d'inflation dus à une Fed prise au piège d'une économie amorphe. En résumé, pour les deux-trois personnes au fond de la classe qui ne suivent pas, l'inflation n'est pas en hausse, mais elle pourrait revenir en hausse à cause de la Fed. La question est simple, la Fed annoncera-t-elle sa baisse au meeting de mai pour suivre la BCE ou au prochain? Concernant la crypto, une étude de Cambridge Center for Alternative Finance révèle qu'au premier trimestre 2025, environ 52,4% du minage du Bitcoin utilise des énergies durables. Cette amélioration pourrait pousser Tesla à réexaminer l'acceptation de Bitcoin comme moyen de paiement après l'avoir suspendu en 2021 pour des raisons environnementales. Elon Musk a déjà soutenu l'adoption d'énergies renouvelables dans le secteur en créant le Bitcoin Mining Council. L'essor des énergies vertes renforce l'attrait du Bitcoin auprès des investisseurs soucieux du climat et pourrait influencer les futures décisions de Tesla. Circle, l'émetteur de stablecoin USDC, a obtenu une approbation de principe de l'Abu Dhabi Global Market pour opérer en tant que fournisseur de services monétaires aux Émirats Arabes Unis. Alors attention, une approbation de principe ne veut pas dire que la demande est acceptée pour autant, mais
Cette approbation marque une étape stratégique dans l'expansion du Circle au Moyen-Orient, renforçant sa présence dans une région clé pour les services financiers numériques. En décembre 2024, Circle avait déjà établi une entité légale au sein de l'Abu Dhabi Global Market, soulignant son engagement envers le marché régional. Cette approbation s'inscrit dans une série d'initiatives similaires, où des entreprises comme Binance et Paxos ont également reçu des autorisations pour opérer à Abu Dhabi, reflétant l'attrait croissant de la région pour les acteurs majeurs de la crypto-industrie. Cette démarche de Circle pourrait faciliter l'adoption de l'USDC dans les démarches transfrontalières et les paiements numériques au Moyen-Orient, contribuant ainsi à la croissance de l'écosystème des stablecoins dans la région. Toujours concernant les stablecoins, en plus de Stripe, Mastercard a récemment lancé une nouvelle solution de paiement en stablecoin, marquant une étape significative dans l'intégration des crypto-monnaies dans les services financiers traditionnels. Cette initiative vise à faciliter les transactions de stablecoins, offrant aux utilisateurs une méthode de paiement numérique plus stable. En résumé, l'engagement de Mastercard envers les stablecoins reflète une tendance croissante parmi les institutions financières traditionnelles à adopter les technologies blockchain et les actifs numériques. Concernant les récits, commençons avec les paires considérées en surachat. Nous avons Sui et Tao qui stagnent au-dessus de 70 de RSI, avec une baisse de volume tout en ayant du mal à maintenir leur mouvement haussier. En plus d'avoir un volume et un RSI bouillonnant, il semble pour les deux paires y avoir peu de liquidités à aller chercher au nord, et donc un pullback aux 3,35$ pour Sui et 336$ pour Tao est donc possible. Concernant Bitcoin, il est de retour aux 95 000 $ avec un RSI aux alentours des 68. Il se stabilise pour chercher l'élan pour une hausse vers les 98 000 $, se situant actuellement entre deux grosses zones de liquidité, la zone des 92 600 $ et les 96 000 $. Il pourrait donc faire un rebond dans les 92 600 pour ensuite remonter, ou aller chercher directement les 96 000 $ pour être propulsé par la liquidation des shorts jusqu'à 98 000 $. Ether quant à lui est à 1800 $, continuant lentement sa montée avec un RSI qui monte lentement jusqu'au 56. Sol, lui, stagne autour des 150 $ et fait refroidir son RSI en préparant une magnifique rampe de lancement. Concernant les paires qui ne sont pas en train de surchauffer, donc en dessous des 52 RSI, et qui présentent un rebond, nous avons ADA, Doge, AAV, AVAX et Litecoin. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux charts dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. Pour résumer, tout porte à croire qu'un retour des liquidités va bientôt arriver, porté par l'intérêt des institutions et du monde de la finance traditionnelle croissant. Le marché remonte tiré par Bitcoin, qui est enfin repassé au-dessus de son cours de production pour les mineurs et qui semble être bien poussé vers les 96 000 par les whales. Alors que les RSI remontent, certaines paires semblent montrer un rebond et il serait intéressant de les garder à l'œil. C'était les news du menhir, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté, à demain.